les yachts et les bateaux de croisière ont quand même le GNR détaxé. Donc, quand le gouvernement nous dit que c'est un problème de manque à gagner si on détaxe le GNR, mais taxer les yachts des millionnaires et milliardaires, taxer les bateaux de croisière, parce que franchement, quand on parle d'écologie, voilà, on voit ce que ça donne, taxer ceux qui peuvent payer les taxes, mais laissez-nous travailler. J'avais 1000 questions sur les prix planchers, sur les traités, etc. Mais je rebondis sur un propos que vous avez tenu, Madame Rebière, tout à l'heure, sur les yachts qui utilisent du GNR. Depuis 2010, les seuls engins qui sont autorisés à utiliser du GNR sont les engins mobiles non routiers, les tracteurs agricoles forestiers, les bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, on vous dire que ça n'arrive pas souvent, et les bateaux de navigation intérieure, fluviale. Je connais peu de yachts qui parcourent les fleuves. Et si vous ne répondez pas à ces critères, c'est une amende comprise entre 1 et 2 fois le montant des droits de douane étudiés, la confiscation du véhicule jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Comment pouvez-vous dire que les yachts bénéficient du GNR? Je rappelle quand même que tout navire disposant d'un équipage permanent est détaxé, c'est-à-dire que... Alors, pas de gasoil non routier, mais détaxé quand même au niveau de la TICPE. Voilà, mais enfin, alors, bon, excusez-moi, je me suis mal exprimée, donc c'est pas le GNR, mais c'est quand même un carburant détaxé, voilà. Donc, il faut savoir un peu aussi si on est en faveur de ceux qui nourrissent la population et qui ne s'en sortent pas, ou si on est en faveur des millionnaires qui ont quand même largement les moyens de payer une taxe.